Là, on vient d'arriver au Canada. On est en famille. Je vais bien vous montrer. Là, ici, c'est mon terre-terre. J'ai habité ici pendant 6 mois et c'est là où tout a vraiment commencé. Et où j'avais même pensé à créer ma chaîne YouTube. Donc, du coup, je vais vous faire découvrir comment c'est Toronto. La partie de basketball. Bon, là c'est le premier jour. Il est 10h du matin, mais j'ai une dalle de malade. On dirait que j'ai pas mangé de la journée en même temps avec le décalage horaire. Il est 10h ici, mais en France il est 16h. Ça veut dire que j'ai archi faim comme si j'étais à jeun. Donc là, 10h du matin, je vais prendre du poulet. Je pense avec du riz parce que j'ai trop faim. Il n'y aura pas de vrai petit déjeuner, je pense, pendant un long moment en vrai. Il faudrait aussi que je vous explique un peu tout le processus de quand je suis arrivée parce que je trouve qu'à l'aéroport, c'était un bordel. Genre, c'était mal organisé. Je pense qu'on a passé peut-être 40 minutes à la douane sans avoir été face à face avec un policier. C'est n'importe quoi, en fait. On achète les téléphones. Ici, en fait, apparemment, pour changer l'argent, c'est mieux d'aller à la banque et pas dans les exchange. Je sais même pas comment on dit. Je sais même pas comment on appelle ça. Ici, c'est trop bizarre. Le lait, ils le mettent dans des trucs en plastique comme ça. En gros, c'est... je sais même pas si on voit bien. Ici, ils mettent le lait dans des trucs en plastique. Ok, il y a aussi des bouteilles et tout. Mais très souvent, les gens, ils achètent, ils mettent ça dans des trucs en plastique. J'arrive même pas à faire sortir tellement c'est lourd. Voilà. Et en fait, tout le monde a une sorte de récipient pour garder le lait. Vous voulez pas tester? Ouais, moi j'en. 7 $ pour des céréales. Bon, chez nous, on a plein de boulangeries et tout. Et ici, ils ont Tim Hortons. En fait, on voit même pas le logo, je vais vous montrer. Vous allez faire comme Kelani. Grave. C'est le drive. Résultat des cookies Tim Hortons. J'ai mangé des meilleurs cookies dans ma vie. Ok, c'est pas ouf. Moi, je vais goûter mon truc. 74, il me semble. 74 jours. Donuts, c'est les meilleurs que les cookies, honnêtement. On est à Square One. On va acheter... qu'est-ce qu'on va acheter déjà? Maillot de bain. C'est la première fois que je viens ici. Dire ce que tu veux dire. Ah non, je vais pas être là en mode. On est à Square One. Chose en fait. Genre, y a pas un truc de cinnamon roll, un truc comme ça? Non, c'est pas ici. Cinnamon. Magasin. On regarde les prix et j'ai l'impression que c'est moins cher ici que en France. Donc c'est l'équivalent d'à peu près 110. Truc de cinnamon. Ouais. Tu veux pas? Non, d'abord. Bon, c'était la seule chose pour le cinnamon. Ça va être autre chose alors. Je suis sûre, en fait, tout le monde va prendre juste de la glace. Boring. Ça rempli de nourriture dans le centre commercial. Ouais, si t'avais Ma pris ça, favorite. Comme d'hab, le rituel quand je viens ici. Je mange plus ça au Canada qu'en Angleterre. Attendez pas à ça là. À l'intérieur. c'est chaud. Grave. Spécialité canadienne. Il faut qu'on teste ça. Walmart. Ça c'est vraiment le fameux magasin d'Amérique. Genre Walmart, il n'y a même pas d'équivalence en France.
Et là, à l'intérieur du Walmart, on a un McDo. Franchement, du jamais vu. À l'intérieur du Walmart, il y a un McDo. Donc, on va aller au McDo. Hein. Après avoir pris ton accessoire préféré. Même pas, entre les deux, tu vas te taper un petit domac. Et si, c'est trop spécial. En gros, les gens déposent le chariot sur le côté et passent sur les escalators ici. C'est trop stylé. Mais là, en plus, j'ai même pas d'exemple. Je vais en mettre un sur le côté. Bon, bye bye, Square One. Là, au moins, c'était une petite vue pour vous, là, comment c'est les centres commerciaux au Canada. En vrai, ça ressemble vraiment aux centres commerciaux de France, hein, c'est un vite fait. Mais là, on va aller chercher une glace. C'est Dairy Cream? Ok. Bon, bah, la destination, hein. Dairy Cream. Regarde ce qu'elle a fait. J'ai pas pris de photo. Là, c'est à Moira. That's yours. Et moi, le mien, il arrive. Elle a mis juste un peu, c'est léger là. Bon, le mien, il est comme ça, mais. Là, ça va être la galère pour manger. Alors, on est vraiment venu au bon moment parce que la queue, elle est incroyable. Il y a grave du monde. En tout cas, bonne adresse. Je sais pas si vous avez réussi à voir, mais... Myriam, c'est la secret ça. Ouais, c'est secret. On va faire comme si on va flouter, on va bouger vite. Vous n'allez pas voir. Bon, là, c'est le deuxième jour à Toronto. Le premier jour, franchement, on était en mode chill, petite journée au centre commercial. Mais là, on va aller au centre-ville et on va monter. Enfin, j'espère qu'on va monter. Donc, j'espère qu'on va monter dans le CN Tower. Ce sera la première fois que je monte, en sachant que c'est pas la première fois que je suis à Toronto. Mais en tout cas, je vais vous montrer comment c'est. C'est parti. Les bus. Et là, on s'approche. Là, on va acheter le ticket. J'espère qu'on aura une place rapidement. À voir. Pour les gens qui me connaissent déjà, vous savez que mes plans ne se passent jamais comme prévu. Donc ça veut dire qu'on est parti à la Tour CN et au final on arrive et ils nous disent clairement tous les tickets sont sold out. On est arrivé à 19h30, la tour fermait à 21h, il n'y avait plus de tickets. Donc j'ai filmé la suite quelques jours plus tard. Et la queue elle est tellement abusée. Là ça veut dire que même s'il y a un sorte de kiosque pour acheter les tickets, ils prennent pas le cash, donc ça sert à rien. Genre il faut qu'on monte au premier étage, qu'on achète à l'intérieur et après on pourra enfin monter tout en haut. Mais là au final c'est trop mal organisé je trouve. Donc on verra bien à quelle heure on va être à l'intérieur. On va à l'aéroport ou quoi là? Est-ce qu'il y avait ça à la Tour Eiffel? Hein? Non.
Bon, on a passé la douane. On a passé la douane. Enfin, on va pouvoir acheter le ticket. Finalement, on a pu avoir un ticket direct. Ouais, il faut monter. On a pu avoir un ticket direct pour midi 15. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais c'est quel jour là? Bon, on est allé un étage en dessous. Ouais, c'est ça, il y a beaucoup moins de gens. Mais on voit moins, je pense, peut-être. Non, tu vois si, ouais. The Turner Islands and Lake Ontario. And to your right, you can see the white dome just beneath us. That's the... Bon, on est sorti là. Pour vous, est-ce que ça vaut la peine d'aller au CN Tower? Non. Ah bon, pour 55, 55 Nul. La Tour Eiffel, c'est mieux pour Et 50 puis ils allaient $. charger 45 $. Ouais, la photo, on est dégoûtés. La photo, elle était trop belle. C'était... La photo, elle était gay. Non, elle était belle. Elle était vraiment bien. Elle était belle. Dommage. Tout le monde allait bien. Personne les yeux là. C'était bon. Vraiment. J'ai chargé 45 $. Bon, pour les gens qui ne savaient pas, moi, j'ai appris l'anglais à Toronto. Donc du coup, je voulais absolument voir comment mon école, elle est devenue. Mais ce que je vois déjà sur Internet, c'est qu'elle est fermée. Mais je voulais quand même voir confirmation, en fait. Et voir comment c'est de l'extérieur, si ça a été remplacé par une entreprise ou quoi. Mais ouais, souvenirs qui vont ressortir, là. Et en gros, on se posait ici avec les gens de ma classe. Ah non, c'est encore ouvert. Dinguerie. Donc ça veut dire que je suis retournée dans mon école de langue où j'étais à Toronto avant, l'Access to Victoria Street. En fait, je voulais savoir si c'était encore ouvert. Not the one with Will Smith's son. No, the original, it's the cute guy. The 80s. Hi, can I help you? Hi. Donc maintenant, c'est devenu cette école. Okay. Ça a grave changé. Something new. Ah, ok. Okay. This is to see if she... Non mais dinguerie, ils ont changé complètement l'école. Donc maintenant c'est une autre, mais c'est toujours une école de langue. Bon là du coup on est à Dundas, à Eaton Center. On va aller manger. Texas, you know a different environment. You got desires. I know. You got desires. I know. You got desires. Look at that fire, and I'm not a liar. You had me down on my knees every day, had to talk beside. I'm in that 80 and one of
Là, on est au lac. Et apparemment, il y a une île là-bas, Toronto Island. Ça serait bien qu'on y aille, honnêtement. En plus, il y a grave des bateaux pour y aller. Du coup, voilà. La folie, le jet ski dans le lac. Mais bon, on dirait là, ils sont fatigués un peu. Là, il y a toutes les choses à faire à Toronto. Et là, il y a le petit scanner. Vous avez besoin. Self-control is never been a thing. Don't think it'll help if there's a ring. Là, on est dans un des lacs. Honnêtement, il fait... En fait, il y a grave du soleil, mais il y a aussi beaucoup de vent. Donc, il fait pas trop chaud. Et c'est un bon temps pour aller se baigner. Il n'y a pas beaucoup de gens parce que j'ai l'impression que c'est pas vraiment un endroit spécialement pour se baigner. Bon, on va sûrement faire du vélo là. Bon, ça n'a pas fonctionné, du coup, on avance jusqu'à la prochaine station de bicycle. Ok. Et quoi? Bon, là, on va essayer dans un autre endroit. J'espère que ça va marcher. Ça y est, nous y est. Ça fait genre, je sais pas combien d'années, j'ai pas fait de vélo. Bon, du coup, aujourd'hui, je ne sais pas, c'est le combienième jour. Là, aujourd'hui, ça va être une journée chill où je prépare mes autres voyages. Parce que, en gros, là, c'est le vlog Toronto et tout. Mais je vais pas rester que à Toronto en sachant que, franchement, j'y ai habité pendant 6 mois. Donc, voilà, je connais un peu. Et en fait, j'ai prévu d'aller à Montréal et d'aller aux États-Unis, du coup. Et en fait, le truc, c'est que je me suis dit, je vais pas tout mettre dans le même vlog. Sinon, le vlog, il va durer, je pense, 2 heures. Donc j'allais séparer, genre pour les 3 villes, 3 vlogs différents. Et là, le truc, c'est que du coup, je suis en train de préparer, faire mon organisation pour partir déjà aux États-Unis. Like damn, she in her mood. 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 She lit, get money too. Like damn, she in her mood. In the mirror, I'm doing my dance. Ain't packing out nobody's pants. He a rapper, but don't got a chance. Sucking my waist, so I'm loving my band. Bon, du coup, aujourd'hui, on va thrift. On va aller dans une friperie. Mais sauf que c'est pas les friperies comme chez nous. C'est genre un vrai magasin. Bien, parce que c'est grand. On voit d'abord les sacs. Jersey, comme ça. Donc là, c'est comme ça. Tout est rangé. Mais ouais, c'est vraiment un magasin en fait. C'est pas nos friperies à nous. Moi, je vais juste aller chercher mon sac. Et après, bon, moi, je cherche un sac noir, mais mignon, genre jeune un peu. Je pense que je vais trouver. En fait, ici, il y a vraiment de tout. Et c'est tout et ta chance.
Genre, il suffit qu'il y ait une personne qui dépose un truc de fou et tu peux faire une bonne affaire. Mais là, pour le coup, je n'ai pas trouvé ce que je voulais. Donc, je vais dans le rayon des tops. Parce que ce week-end, il y a un carnaval. Et j'ai pas de haut pour un carnaval, en fait. Bon, bah, du coup, j'ai pris 2 articles. On verra bien ce que ça donne. Là, on va dans un autre. Là, c'est un autre. Mais j'ai l'impression qu'il est plus grand. Donc, on aurait peut-être dû commencer par là, en vrai. Je pense que c'est lui qui est plus grand. Là, en fait, je venais tout juste de finir mon voyage à Montréal et c'est un vlog que vous verrez justement dans quelques jours et j'enchaîne directement sur le carnaval de Toronto. Donc, regardez comment ça se passe à Toronto, les carnavals. Là, je vous explique un peu. En gros, l'ami de ma cousine est tombé en passant les barrières parce que pour ce carnaval, il y a des barrières pour accéder à l'endroit où il y a tous les chars. Mais sauf que du coup, à un moment donné, la barrière est tombée. Donc, on s'est dit, on en profite. Et en fait, l'ami de ma cousine est tombée et s'est blessée. Donc, on devait attendre qu'elle soit soignée. Ladies, shut up yourself. Sing it louder. Sandy Dias. Jeez. Let me see you. I want to see everything up in the air right now. Jump up, jump up. Everybody with Caribbean roots, put your 2 hands in the air right now. If your parents, your grandparents are from the Caribbean, put your 2 hands in the air right now. When I play this song, I want everybody to get mad on the road. Press play, bandit. Let me get mad. Let me get mad on the road. Mad on the road. 8 more hours on the road. We not ready to go home yet, right? Everybody sing. My idol. I need you more than Shayo. Je viens de finir le carnaval et je continue avec un after party. Et donc du coup, je suis presque arrivée, mais il y a tellement de bouchons que j'ai continué à pied. Bon, on est arrivé à Blue Mountain. C'est la première fois que j'y vais en été. Habituellement, enfin la dernière fois que j'étais venue à Blue Mountain, c'était en hiver. Donc à la base, c'est une station de ski. Mais là, en fait, en été, ils font des activités, du hiking, les trucs tyroliennes, les trucs comme ça là. Donc on s'est dit ça peut être une bonne activité, hein.
En gros, là, on a pris Explorer, le truc Explorer. Donc, il y a un peu moins de choses à faire. Mais honnêtement, le truc complet, c'était beaucoup trop cher. C'est genre 76 $ la journée. Il y a vraiment tout qui est à faire. Mais voilà, flemme de mettre 76 par personne en sachant qu'on est 4. Voilà quoi. On va faire la première activité. Aujourd'hui, il y a tellement peu de monde que, en fait, il n'y a même pas de queue pour rentrer dans le truc de la gondole en fait. Par contre, j'ai été grave déçue d'apprendre comme quoi ils faisaient plus de location de vélo, en sachant que c'était vraiment l'une des raisons principales pour laquelle on était allé à Blue Mountain. Parce que justement, il y a de la nature, il y a de la forêt, et faire du vélo avec ce cadre, ça aurait été vraiment stylé. Donc vraiment très 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 déçue d'avoir appris ça que en arrivant et aucune information sur le site internet en fait. T'as besoin de filmer aussi, frère. L'expérience Blue Mountain, c'est comment? Est-ce que ça vaut le déplacement? Est-ce que c'est un truc à refaire? Un truc à recommander? À refaire. À refaire, mais pour avoir le truc vraiment tout compris. Mais donc en gros pour toi, si c'est juste le petit truc qui coûte pas trop cher, ça vaut pas? Ouais, ça vaut pas le coup. D'avoir fait 2 heures et tout. Mais si c'est vraiment tous les trucs qu'il faut et qu'on est là vraiment tôt, enfin peut-être pas vraiment tôt, mais genre vers midi. Bah là c'est- par exemple, je me dis heureusement qu'on n'est pas venu trop tôt. Sinon on aurait vraiment regretté en mode ah ouais, on n'a pas payé genre 70 par personne pour faire tous les jeux. Ouais, c'est vrai. Tu vois, alors que là, je me dis dans 1 heure, tout est fermé. Donc ça veut dire tu regrettes de quoi? On est venu tellement tard que heureusement qu'on n'a pas pris le pass toute la journée quoi. Bon là, on a fini notre journée. Le seul problème avec Blue Mountain, c'est que honnêtement, on a payé un forfait où on s'attendait à avoir tout. On arrive, il n'y a pas la location de vélo. Après ça, on apprend comme quoi la plage, elle est genre à 10 minutes d'ici. Ça veut dire du coup, il faut essayer de, je sais pas comment faire, couper sa journée pour pouvoir aller à 10 minutes de l'endroit où il y a toutes les activités. Et en sachant que du coup, ça ferme à 18h. Il faut vraiment essayer de caler sa journée correctement. Mais si t'es pas au courant de ça avant, tu te fais un peu carotte. Donc c'est un peu ça genre qui me saoule, au lieu qu'on nous informe ça dès qu'on achète notre billet en fait. Bon là en vrai, comme la plage en question elle était fermée, on a essayé de trouver une autre plage. C'est une petite plage mignonne en vrai. Voilà. Et la vue, elle est vraiment incroyable. Et dire qu'en vrai, ça, c'est même pas une mer, apparemment, c'est un lac. Bon, là, on se dirige vers le bateau. Je sais pas du tout si on est du bon côté, si on est de la bonne direction ou pas. Mais en tout cas, on y va. Apparemment, il y a des bateaux de plusieurs prix. Il y en a, c'est des taxis, bateaux, qui sont genre à 12 par personne. Il y a des fois, il y a genre plus comme un ferry qui est à 9 par personne. Donc on verra celui qui est le premier arrivé en fait. Ok. Thank you. So we can just go. Ah, c'est ça notre ticket. J'avoue, imagine on rentre pas. Du coup, ça nous a fait un total de 29, on va dire 30 € pour 4 personnes. Heureusement qu'on n'est pas allé chez les autres là, les escroqueurs. Like damn, she in her mood. She lit, get money too. Like damn, she in her mood.
In the mirror, I'm doing my dance. Ain't packing out nobody's pants. He a rapper, but don't got a chance. Sucking my waist, so I'm loving my bands. Like a million views in a day. There's so many ways to get paid. I tried dipping, he begged me to stay. Babe, I'm not staying, I just wanna play. In the party, he just wanna rum. Big boobs in the bus, they plump. She a baddie, she knows she a 10. She a baddie with her baddie friend. Bon, on est arrivé sur l'île. J'ai pas trop. Franchement, j'ai pas réussi à filmer correctement. Mais en fait, on dirait juste un parc pour l'instant. Il faut marcher jusqu'au milieu de l'île pour avoir toutes les activités en fait. Bon, là, on arrive dans le coin du parc pour les enfants. Là-bas, où ça? C'est là. Il y a comme une roue. Là-bas, il y a un téléphérique. No friends, I don't fuck with the fake. Saying they love me, but one in my place. Step in the party, I'm looking the baddest. So the paparazzi in my face. Pretty bitch, but I. L'entrée des jeux, il marche avec ces billets-là. Très souvent, c'est genre 6 billets par jeu. Donc, il faut en avoir pas mal pour la journée. Donc, 36 balles pour 24 tickets. En sachant que 6 tickets, c'est pour une seule attraction. Donc, ça veut dire en gros, j'ai payé 9 balles par personne pour. Juste, comment ça s'appelle, un téléphérique? Mais en fait, c'est même pas des autos. Ouais, c'est juste un truc qui tourne là comme ça. Comme celui de Sky. Les autos tamponneuses sur l'eau. Il y a un petit problème là. Aïe, ça me charrie. Regarde, tiens la main. Bon, du coup, l'île, vous la notez combien? Tu peux pas genre supprimer les références. T'as fait, comment ça s'appelle? Ah, tu dirais 9? 9 sur 10? Ouais, 9, 8. En vrai, c'est bien, c'est Moi, j'avoue, j'irais 7, 8. Parce que je m'attendais pas à une île comme ça en vrai. Il y a pas mal de trucs à faire. Bon, c'est pas un truc que tu irais à faire tout le temps. Mais le fait qu'il y ait une plage comme ça et que ça soit le seul endroit ici où il y ait ce genre d'endroit, bah. Moi, je mettrais un 8 ou un 9. Bon, ici, il y a un labyrinthe. Et on est revenu sur nos pas. Là-bas, c'était la plage. Là, on revient sur nos pas. Ouais, c'est dinguerie. On revient sur nos pas et en fait, tout est déjà fermé. Il est 19h40. Je crois qu'à 19h, ils arrêtent tout. Là, on est en route. On va manger, je pense. Je sais pas où est-ce qu'on va manger. J'ai un peu la dalle. Non, moi, ça va. Moi, j'ai faim. J'ai l'impression que j'ai rien mangé aujourd'hui. Là, tout est déjà grave fermé. Pour moi, il est tôt, hein. Surtout l'été, ils auraient dû au moins faire fermer, je sais pas, à 21h. Bon, là, on a fini le ferry.